Si un jour tu trouvais des œufs noirs dans ta terre, que ferais-tu? Voici l'histoire de Raymond, un agriculteur qui a découvert quelque chose d'aussi rare que cela a changé sa vie à jamais. À la fin de la vidéo, tu découvriras le secret de ces œufs, un secret qui pourrait te laisser sans voix. Avant de plonger dans l'histoire, je veux vous annoncer quelque chose de spécial. Pendant cette vidéo, je vais vous dire un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et cherchez le mot « caché ». Un jour, un agriculteur chanceux découvre des œufs noirs sur sa terre et commence à se demander quel animal pourrait les avoir pondus. T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si tu trouvais quelque chose de si étrange dans ta vie quotidienne que ça semblerait presque magique? Voici ce qui est arrivé à Raymond, un agriculteur au bord de la faillite. Il décide de les observer de près et quand ils éclosent enfin, il est si surpris qu'il éclate en larmes. L'agriculteur Raymond avait toujours rêvé de gérer un élevage de poules prospères. Sa ferme, située dans une vallée enchantée en Géorgie, avait été transmise dans sa famille depuis des générations. Malheureusement, les dernières années avaient été difficiles pour lui. Ce qui était autrefois une ferme florissante peinait maintenant à rester à flot. La hausse des coûts des aliments pour animaux, la concurrence croissante et la diminution de la demande pour ces œufs bruns et blancs conventionnels avaient eu un impact significatif sur ses moyens de subsistance. Ainsi, lorsqu'il tombe par hasard sur une douzaine d'œufs noirs éparpillés dans sa ferme, il est si choqué qu'il reste immobile pendant presque 10 minutes. Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Il n'avait jamais rencontré ni entendu parler d'eux comme ceci auparavant. Aucune de ces poules n'avait jamais produit quoi que ce soit de vaguement similaire. Mais arrêtons-nous un instant. Que ferais-tu? Les laisserais-tu là, ignorant le potentiel trésor? Ou prendrais-tu le risque de tout tenter pour découvrir la vérité? Un instant, il se demanda si cela pouvait être des œufs de serpent et s'avança prudemment dans la zone, cherchant d'éventuelles créatures rampantes dans l'herbe haute. Cependant, il semblait que tout ce qui avait pondu les œufs était déjà parti et les avait abandonnés. Mais que se passerait-il si l'animal mystérieux qui avait pondu ces œufs revenait pour les réclamer? C'est un risque que Raymond ne pouvait pas ignorer. L'agriculteur Raymond ne savait pas quoi penser. D'un côté, ces étranges œufs pouvaient révéler des créatures effrayantes qu'il devrait chasser de chez lui, mais de l'autre, ils pourraient être exactement ce dont sa ferme avait besoin pour prospérer à nouveau. Les gens pourraient être prêts à payer plus pour ces œufs si cela signifiait donner une touche amusante à leurs omelettes et peut-être paieraient-ils plus cher pour la viande de poulet, surtout pendant des festivités comme Halloween. Ils pourraient devenir riches si ces œufs éclosaient plus de poussins noirs, à moins que quelqu'un d'autre ne vienne les revendiquer ardemment lui. Mais réfléchis-y. Est-il juste de risquer tant pour un potentiel gain? Est-ce un acte de courage ou un geste imprudent? Écris dans les commentaires ce que tu en penses. Raymond n'était pas un voleur, mais ces œufs lui appartenaient légalement. Et il était simplement trop curieux pour les laisser à la vue de tous. Il murmura donc une rapide excuse à toute créature qui les aurait pondus et commença à les charger dans son camion. Il les mettrait dans une couveuse qu'il gardait à la ferme et attendrait qu'ils éclosent et révèlent la surprise à l'intérieur. Dans les jours suivants, Raymond surveillait attentivement les œufs et réglait avec précision la température et les niveaux d'humidité afin qu'ils reflètent la chaleur que les œufs recevrait d'une poule mère. Chaque matin, il les vérifiait et son cœur s'élevait en voyant les coquilles noires lisses encore intactes. Il osait rêver aux étranges créatures qui émergeraient bientôt. Seraient-elles aussi complètement noires? Dans ces moments de calme, Raymond imaginait le tourbillon d'intérêt que ces œufs rares pourraient susciter. Il s'imaginait les acheteurs se précipitant vers sa ferme, chacun prêt à payer le prix fort pour voir des poules entièrement noires. Et toi, aurais-tu eu la patience d'attendre des semaines sans savoir ce que tu couvais? Laisse un commentaire et fais-nous savoir comment tu aurais réagi. Malgré son excitation, Raymond resta prudent. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire avant que les œufs n'éclosent. Les jours se sont transformés en semaines alors que Raymond attendait avec impatience l'éclosion des œufs noirs. La date prévue pour l'éclosion arriva et passa sans aucun signe de vie. Chaque jour, Raymond contrôlait la couveuse, espérant désespérément voir des fissures dans les coquilles ou entendre le doux gazouillement des poussins. Mais les œufs restaient immobiles et silencieux. C'était comme si leur coquille noire se moquait de ses espoirs. La tension montait en lui pendant que les jours continuaient à passer sans aucun changement. Plus il attendait, plus ses doutes commençaient à grandir. Avait-il eu tort de ramener ces oiseaux chez lui? Et s'il n'appartenait pas du tout à des poules, avait-il pu compromettre sans le savoir l'ensemble de sa ferme?
L'incertitude l'assaillait, rongeant lentement sa confiance. Et ici se pose une question. Lors d'une attente miraculeuse, jusqu'à quel point vaut-il la peine de continuer à espérer? La routine quotidienne de Raymond s'était transformée en un cycle sans fin de diligence et d'inquiétude. Il se levait avant l'aube, commençant chaque jour par vérifier la température et les niveaux d'humidité dans la couveuse. Malgré son anxiété croissante, il essayait de rester optimiste. Il se rassurait que les mystérieux œufs étaient une bénédiction du destin plutôt qu'un signe de malchance. Après avoir pris soin des œufs, Raymond s'attaquait au reste de ses tâches. Il donnait à manger et à boire à ses poules, nettoyait les poulaillers et ramassait les œufs bruns et blancs. La ferme était toujours en difficulté et les demandes pour la maintenir pesaient lourdement sur ses épaules. Chaque tâche semblait plus ardue et sa préoccupation pour les œufs noirs jetait une ombre sur tout ce qu'il faisait. Si tu trouves que cette histoire est incroyable, partage-la avec 3 personnes qui pourraient trouver de l'inspiration dans la ténacité de Raymond. Tu pourrais leur changer leur journée. Un matin froid, Raymond se réveilla se sentant étrangement faible. Sa tête pulsait et son corps était courbattu par la fièvre. Il essaya de surmonter le malaise, mais il devint rapidement clair qu'il était trop malade pour accomplir ses tâches quotidiennes. L'incessante inquiétude et les nuits blanches avaient laissé leur marque, le clouant au lit et incapable de s'occuper de la ferme. Les jours s'étaient transformés en ombre tandis que Raymond restait allongé, l'esprit embrumé par la fièvre. La ferme, jadis grouillante d'activité, commençait à montrer des signes de négligence. Les mauvaises herbes croissaient sans contrôle. Les poulaillers devenaient sales et les mangeoires commençaient à se tarir. La production régulière d'œufs diminua, tandis que l'absence de Raymond se faisait sentir auprès des animaux. Le mot magique d'aujourd'hui est incubatrice. Écris-le dans les commentaires pour participer à notre concours et gagner des prix incroyables chaque semaine. La communauté soudée autour de la ferme de Raymond commença à remarquer les changements. Les voisins murmuraient entre eux, inquiets pour cette ferme autrefois prospère, maintenant en déclin. Jake, l'ancien ami et voisin de Raymond, fut le premier à prendre l'initiative. Il décida de vérifier la ferme et de voir si Raymond avait besoin d'aide. Alors qu'il s'approchait de la ferme, il vit les signes de négligence et comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Jake frappa à la porte et trouva Raymond dans un état faible, à peine capable de se lever du lit. Réalisant la gravité de la situation, Jake intervint rapidement. Il assura à Raymond qu'il s'occuperait de la ferme pendant qu'il se rétablissait et l'exhorta à se reposer et reprendre des forces. Jake se mit rapidement au travail. Il s'occupait des poules, nettoyait les poulaillers et s'assurer que les animaux étaient nourris, et même contacter d'autres voisins en demandant leur aide pour maintenir la ferme en activité. Cependant, dans son état de faiblesse, Raymond oublia de dire à ses amis à propos des mystérieux œufs dans l'incubatrice. Et bientôt, Jake et les autres voisins auraient la surprise de leur vie. Une soir, alors que Jake terminait les travaux de la journée, il entendit un faible gazouillement provenir du poulailler. Son cœur fit un bond alors qu'il se précipitait à l'intérieur avec une lampe torche à la main. Il scrutait les rangées de nids et le son se faisait de plus en plus fort. Enfin, il atteignit l'incubatrice et vit du mouvement à l'intérieur de l'un des œufs noirs. Il était choqué de voir cela et se demandait où diable Raymond avait trouvé ces étranges œufs. Jake courut à nouveau vers la ferme pour dire à son ami que les mystérieux œufs dans son incubateur étaient en train d'éclore. Que diable pourrait bien se cacher là-dedans? Se demanda à voix haute Jake. Raymond secoua simplement la tête, disant à son ami qu'il ne le savait pas encore, mais malgré son état affaibli, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Peut-être que cela serait le tournant dont il avait besoin. Alors qu'il se remettait, Raymond raconta à Jake toute l'histoire des mystérieux œufs noirs, depuis le moment où il les découvrit jusqu'aux nuits blanches, passées à craindre qu'il ne porte le désastre à sa ferme. Il se sentait reconnaissant d'avoir ses amis à ses côtés, maintenant que les œufs commençaient enfin à éclore. S'il en émergeait quelque chose de triste, il l'aiderait à y faire face, mais si quelque chose d'extraordinaire venait, ils célébreraient ce moment ensemble. 2 jours plus tard, Raymond allait assez bien pour se lever de son lit. Lui et Jake s'agenouillèrent près de l'incubatrice, leur visage à quelques centimètres des œufs en train d'éclore. Puis le premier poussin émergea. Les 2 hommes laissèrent échapper un soupir de soulagement en réalisant que les animaux à l'intérieur des œufs étaient en effet des oiseaux. Mais le soupir se transforma en exclamation d'excitation lorsqu'ils observèrent les caractéristiques du poussin. Ses plumes étaient d'un noir brillant qui scintillait dans la lumière tamisée. Les yeux du poussin s'ouvrirent et il laissa échapper un petit gazouillement triomphant. Un à un, les autres œufs commencèrent à éclore. Chaque poussin étant une merveille avec des plumes noires brillantes et des yeux brillants et curieux.
Le processus d'éclosion était hypnotique. Les poussins luttaient et se débattaient pour sortir de leur coquille, montrant une résilience qui reflétait le parcours de Raymond. Il regardait, fasciné, alors que le dernier poussin se libérait enfin. Jake sortit rapidement son téléphone et commença à chercher des réponses sur Internet. « Ceci pourrait être des poussins Hayam Semani », dit-il enfin, la voix ingurgitée par l'émotion. Raymond se tourna vers lui avec une expression perplexe. Il n'avait aucune idée de ce que étaient des poussins Hayam Semani. En riant, Jake expliqua que ces poules indonésiennes sont extrêmement rares et recherchées en raison de leurs caractéristiques noires de jet, y compris les yeux, le bec et le jusqu'aux os. Leurs œufs pouvaient être vendus à un prix astronomique. Il était également sûr que les gens seraient prêts à payer juste pour avoir la chance de voir ces poules. Il ne pouvait pas comprendre comment ces œufs avaient atterri dans la ferme de Raymond, mais il était assez sûr qu'il résoudrait tous ses problèmes financiers. Raymond pouvait à peine croire sa chance. Au fur et à mesure que les poussins devenaient plus forts chaque jour, leurs caractéristiques uniques devenaient de plus en plus évidentes. Leurs plumes gardaient ce magnifique reflet iridescent noir, et même leurs organes internes étaient noirs. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté agricole concernant les extraordinaires poules de Raymond. Bientôt, les visiteurs commencèrent à arriver à la ferme, désireux de voir ces oiseaux rares en personne. Les gens voyageaient des États voisins juste pour jeter un œil aux poules Hayam Semani et beaucoup proposaient de les acheter à des prix élevés. La ferme de Raymond s'était transformée d'une entreprise en difficulté en une attraction touristique. Il commença à faire payer un droit d'entrée pour les visites et les gens étaient plus que disposés à payer. L'histoire des poules noires de Raymond attira l'attention des revues agricoles et des chaînes de télévision locales. Les journalistes se pressaient dans sa ferme, désireux de documenter son tournant extraordinaire. La publicité a attiré encore plus de visiteurs et de potentiels acheteurs. Raymond gérait avec soin son nouveau succès, veillant à maintenir une population reproductrice de poules Hayam Semani tout en vendant les autres à des prix premium. Il utilisa les bénéfices pour améliorer les installations de sa ferme et diversifier ses opérations. La ferme en difficulté qui était autrefois au bord de la faillite prospérait désormais, tout cela grâce à ses œufs noirs énigmatiques qu'il avait trouvés ce jour-là. En regardant en arrière, Raymond ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller combien il était proche d'abandonner. Les œufs noirs qui au début l'avaient rempli d'incertitudes s'étaient révélés être le miracle dont il avait besoin. Sa ferme était devenue un symbole d'espoir et de persévérance dans la communauté, prouvant que parfois les découvertes les plus étranges peuvent conduire aux résultats les plus extraordinaires. Les poules Hayam Semani continuaient à émerveiller les visiteurs avec leur apparence unique, et la ferme de Raymond devenait connue comme la maison des poules noires qui sauvèrent un héritage familial. Salut à tous, merci d'avoir suivi cette incroyable histoire. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires extraordinaires. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières publications. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'une histoire d'espoir et de persévérance aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de la chance de Raymond. À la prochaine fois.